Alors, est-ce que l'énergie du moment a un message à faire passer pour tous ceux qui écouteront? Alors, quand tu parles... Ah, d'accord. Quand tu parles de l'énergie du moment, oui, donc c'était l'énergie générale. Pas la nôtre. Oui. Moi, je vois cette ligne comme une ligne d'horizon, mais c'est dans l'espace, avec le point zéro. Et j'ai entendu ne pas se laisser impacter par ce qu'on veut nous faire croire et rester dans son point zéro. Et que ça ne dépend que de nous. Exact. Et que ça, on peut le faire. Et ça fera qu'on ne participera pas à toutes ces choses négatives qui sont dans l'air. Et on peut dépasser ça et participer à la tranquillité en étant la tranquillité. En ne faisant pas écho à ces vibrations négatives. On sait que c'est là, mais pas leur faire écho. Ça me fait le parallèle avec la sensation de faim. Tu sais, quand on a le ventre qui gargouille, on se dit, ah ben, je dois avoir faim, en fait, je vais manger. Alors qu'en fait, c'est pas une question de faim, c'est une question de l'intestin, justement, qui se vide et qui a pas besoin qu'on en rajoute. Il a juste besoin d'amener jusqu'au bout le processus de digestion. Si on était vraiment centré sur ces ressentis, on n'aurait pas faim. Parce qu'on n'a pas faim avec le mental, en fait. Et du coup, ça me fait le parallèle avec l'entrée dans les fêtes, où on aura besoin juste d'être tranquille et de laisser, comme la purge, se mener au bout, mais qu'on va se remplir parce qu'on croit qu'on a faim quand ça gargouille. Donc là, ça va être avec le mental, entre les achats, les repas de fête et tout ça, les cadeaux. Donc au moment où, samedi physiologiquement, mais pas que, spirituellement, on aurait besoin de faire une diète, ou en tout cas d'alléger notre système, en fait. Et ben, on va se caver. Mais on n'est pas obligé. Non. On va faire avec parcimonie. Non, mais je vois bien que c'est comme une grande vague qui t'emporte, comme une rafale. Ça me montre comme une rafale de vent. Après, le fait de l'observer, de l'accueillir, chacun en fait choisira ce qui est bon pour lui, de se mettre un petit peu en retrait ou par la force des choses être un peu en marge ou alors être avec les autres qui sont dans cette énergie-là de frénésie. Fête de Noël, de frénésie, ouais. Et de le faire avec un état de conscience un peu décalé, en observant qui vient de chercher, pourquoi, voilà. Il y a la question de jouer le jeu ou de pas jouer le jeu, enfin, tout est possible et il y a pas de culpabilité de rien. Mais quand je t'entends parler, toi et puis Bernard, ça veut dire que les énergies de la fin d'année vont être beaucoup plus lourdes? Alors non, moi ça me m'amenait à observer juste en fait le processus là dans lequel on rentre par rapport aux besoins, on pourrait dire originels. Il y a un débordement à ce moment-là, quoi, par rapport à d'habitude, c'est ça? Par rapport à l'alimentation. Ouais. Oui, il y a un décalage entre les besoins profonds et puis ce qu'on est amené avec ces égrégores, cette rafale de vent là. Mais moi, j'ai juste derrière, de toute façon, c'est facile de réguler. Moi, c'est pas grave si on fait un excès
le jour du réveillon par exemple, parce que le lendemain on peut faire une pause. Et de toute façon, si on écoute son corps, il y aura pas faim, il y aura pas soif et ça va se faire tout seul. Et que ce qu'on va manger en une soirée, c'est ce qu'on aurait pu manger en 2 ou 3 jours. Et ben le corps il va faire une pause de lui-même et qu'il faut pas avoir de culpabilité de faire la fête. C'est un excès temporaire. Ce qui serait négatif, enfin négatif. Ce qui serait pas dans la justesse, c'est d'être dans l'excès pendant plusieurs jours, pendant tout, comme ça tout le temps. Sur une soirée, sur une journée, il n'y a pas de souci. Ça se régule si on s'écoute tout seul le lendemain. Ou sur 2 jours après. Et que l'important, c'est d'être dans la joie du partage. Et que si on est là-dedans, tout va bien. Moi, j'entends ça. Et c'est ça le vrai Noël. C'est ça, en réalité. Être dans la joie du partage. Dans le plaisir de pouvoir montrer tout l'amour qu'on a pour les êtres qu'on a autour de soi. Et qu'on a la chance de pouvoir rencontrer de façon privilégiée à ce moment-là. Si on ne s'impose pas d'aller quelque part parce que, etc. Si on reste dans le cœur, ben c'est juste magnifique. De là où j'observe, c'est un peu plus en détachement. Ça m'amène à regarder la lumière, l'appel de percevoir ce point où les jours vont s'allonger, la fin de la nuit, le début de la lumière. Et pour moi, c'est ça le point culminant de cette période. Donc ça peut résonner aussi si on se met en contact avec ça pour à l'intérieur de soi, pour soi-même en fait, de lâcher. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec le besoin physiologique de laisser son système digestif aller au bout de purge. Donc là, de laisser le sombre ou les charges se transformer en lumière. C'est une période propice. Donc dans le cas où on est en introspection et pas trop diverti par l'extérieur, ou pas diverti du tout bien sûr, mais là on va dire pas trop diverti. Alors, nous parce parlions qu'en des fait, énergies. juste pour préciser, de là où je suis, en fait, c'est comme une continuité. Donc c'est un peu décalé, bien décalé du système occidental du calendrier humain là. Donc c'est une continuité. Il n'y a pas ces questions de fête. Il y a juste une question de mouvement naturel qui se reflète dans le mouvement de la nature en fait. Je sais pas, tu vois, je dirais même pas saison parce que les saisons sont pas appropriées. Non, c'est un mouvement naturel auquel on peut se reconnecter en fait parce qu'on a ces mêmes besoins à tous les stades, corps, âme, esprit, tout est cohérent si on veut bien s'introspecter un instant. Oui. Et moi, ça confirme tout ce que tu es en train de dire avec l'image de la graine qui est en train de germer et que c'est ce moment-là et que le germe, il grandit, croire dans la croissance et il est en pleine croissance, il est en train de se créer cette plante en germination. C'est encore sous terre, ça ne se voit pas encore, mais toute l'énergie de vie, elle est là, en train de commencer à s'exprimer. Et quand tu parles on va repasser à la lumière qui va prendre petit à petit plus de présence, avec les jours qui rallongent, et ça va l'appeler à sortir, ce germe, et à
à devenir mais quelque chose de magnifique. Hein. Et ça, c'est le travail d'introspection qu'on peut faire. Et si on n'a pas envie de faire d'introspection parce que ça nous saoule, on en a fait beaucoup de toute façon, ça se fait tout seul. Parce que comme tu dis, c'est dans l'élan naturel. Il y a juste à laisser faire. Et Ouais. Ah ouais. On peut observer à quel point on peut être capable de faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire d'être dans cet espace intérieur où ça transmute, hein, finalement. Et puis on peut être dans la vie de tous les jours avec ses collégionnaires samedi, mais sans être dupe. On peut jouer sur plusieurs tableaux. Alors ça me dit attention quand même à ne pas être dissocié et à être comment dire, schizophrène. C'est différent, c'est pas ça. Hein. C'est un équilibre fragile parfois, mais c'est possible. C'est possible. Donc, on prend une personne, janvier 2024. Elle a fait toute son année. Elle arrive décembre 2024. Est-ce que elle peut, au moment fin d'année, changer tout son système d'énergie qu'elle a reçu pendant toute l'année? Vous m'avez compris. Oui, ben moi c'est ce que j'avais. Avant que tu le formules, c'est ce que j'avais. J'avais d'une personne qui a l'habitude de se voir dans la nouvelle année comme comment je vais dire ça, prendre des nouvelles dispositions, etc. Et c'est un processus qu'il connaît et qui finalement se répète tous les ans depuis toujours. Et que là, bah, il sait qu'il y a ce germe qui est là en train de pousser. On va dire que ça. Il sait qu'il y a ce germe qui est en train de pousser. Il sait ce que c'est comme plante. Et tous les ans, c'est la même plante qui vient. Et avec une nouvelle couleur, ou des variations de couleur, ou des variations de taille. Et là, il va être très, très étonné. Il va pas comprendre. Mais ça va être une autre plante. Ça va être une autre fleur. Ça va être autre chose. Et ça va l'émerveiller. C'est intéressant cette question je l'avais pas juste avant, mais ça rejoint tout à fait ce que je vois en fait ce processus. Et avec quand on parle de bonne résolution, comme quoi hein, dans l'inconscient il y a encore de beaux restes. C'est-à-dire que évidemment ça va être mentalisé, intellectualisé et ça marche pas comme ça. Mais c'est exactement le processus intérieur naturel, s'il n'est pas bloqué, hein, s'il se fait naturellement. C'est-à-dire que toute l'année, en fait, c'est un processus. Donc, tu arrives à une apogée, en tout cas, à ce moment-là, à cette période-là, où la nuit est au maximum et après le jour, la lumière va augmenter. Tout nous amène là. Et après, on libère des choses. Donc, ce serait l'équivalent de prendre de bonnes résolutions, mais en fait, ce serait pas à mentaliser, c'est juste de regarder où on en est à un point et puis repartir sur un nouveau cycle, une nouvelle boucle de la spirale. À chaque fois, élever un petit peu plus le niveau, ça me dit. Donc, augmenter en conscience. Donc, finalement, dans la matière, on a comme tous les outils sauf qu'ils sont détournés, dévoyés et ils sont pas à notre service réellement. Mais tout y est, c'est marrant. Et les mots. Tu sais, une personne dit voilà, en début d'année, j'arrête de fumer. Elle dit j'arrête de fumer. Mais si la personne a dit je ne fume plus, est-ce qu'il y a une différence dans les mots? Ça dépend. Ça dépend si la personne qui dit je ne fume plus, c'est une affirmation qui vient après un processus. Je veux dire, c'est pas comme ça du jour au lendemain. Je suis stressée, j'ai plein de charges, j'ai plein de problèmes, et puis du jour au lendemain, ok, il y a peut-être intellectuellement une affirmation, mais si ça vient après un processus de préparation quelque part, même inconscient, ça va marcher. Mais c'est ça. Alors, il faut que ce soit dans la continuité de ce qui a été fait avant.
Alors, ça serait quoi vraiment les mots vraiment bien précis alors? En fait, il y a pas de mots, si tu veux. C'est dans ce que j'observe là, c'est comment je pourrais dire ça. Les mots, l'affirmation et la conséquence de ce qui est du processus en cours. Oui. Hein? Moi, ça me dit la même chose. Ça me dit les mots en soi n'ont pas d'importance. Si c'est une croyance, ce serait créer une croyance que d'imaginer qu'il y a des mots précis pour que ça se réalise. Ce serait comme un acte de magie. Et c'est pas de la magie, c'est autre chose. C'est de la transmutation. Et que, quels que soient les mots, en fait, qui seront plus ou moins les mêmes, ce qui compte, c'est la vibration qui est derrière, et ces mots supporteront la vibration initiale, et si la vibration elle est juste, quels que soient les mots, ça se fait. Mais il n'y a pas de mots particuliers en soi, valable pour tout le monde et tout un chacun, parce que ça, ce serait juste une croyance de magie. Ouais. Et ça. C'est toujours pareil, hein. C'est soit c'est ton mental qui parle, soit c'est ton être profond qui parle. Et donc forcément, les mots n'auront pas la même valeur pour toi et le même impact. Alors, qu'est-ce qui se passe pour une personne, ça fait plus d'un an et demi, qui a arrêté de fumer, je prends cet exemple-là, et tout d'un coup, son énergie revient à se remettre à fumer. Pourquoi? C'est un test. C'est pour voir alors, tu voulais vraiment arrêter de fumer? Est-ce que tu es vraiment capable de tenir cet engagement envers toi-même? Est-ce que tu t'honores toi-même? Ou est-ce que tu es encore à accepter de te dégrader toi-même en pleine conscience que ça te dégrade cet acte-là? Et tu le sais et tu le fais quand même. En quoi est-ce que tu as besoin encore d'aller t'abîmer toi-même alors que tu le sais? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu t'honores toi-même en respectant cet engagement? J'ai ça qui vient. Alors, ouais, si je prends un exemple là, parce que en fait, tout est possible, hein, il y a tous les cas de figure. Il y a le fait du symptôme, hein, c'est toujours pareil, on le prend comme un symptôme. Pour cette personne-là, il y a des hauts et des bas. Il y a des fluctuations énergétiques, et il y a des failles encore, et il y a des porosités. Là, de ce que je perçois, c'est dans la capacité à absorber des énergies de l'extérieur. Ouais, ça me parle encore d'égrégore. Alors, tu vois, ça vient faire vibrer une corde sensible. Alors, la corde sensible, là, en l'occurrence, c'est une dépendance à un exutoire de stress. C'est plutôt émotionnel. C'est plutôt émotionnel. Alors, ça peut être du manque affectif, mais si tu veux, ça revient à trouver dans ce geste-là de fumer une façon de gérer son émotionnel. Oui. En deuxième exemple. Donc chacun avec son histoire va trouver ses stratégies. Alors pour cette personne-là, c'est ça. Moi, j'ai un deuxième exemple là, d'une personne qui se remet à fumer, mais c'est juste occasionnel. Et c'est, comme tu disais, un besoin de comment? Un exutoire d'une pulsion émotionnelle trop puissante qu'il n'arrive pas à gérer. Et c'est un moyen, mais ponctuel, de pouvoir gérer ça plus facilement. Et ensuite, il reprend conscience que c'est pas bon pour sa santé. Il reconnecte à ça. Et il n'y a même pas de culpabilité à avoir d'avoir craqué, entre guillemets. C'est pas grave, puisque de toute façon, c'est juste un geste ponctuel. Et que ça peut revenir de temps en temps, et de moins en moins souvent. Et que c'est aussi une autre façon de faire pour arrêter de fumer. C'est pas obligé que ce soit tout et rien. Parce que ça peut être se faire violence aussi. Et qu'on peut accepter de reprendre une de temps en temps. Mais si c'est conscientisé, il n'y a pas de souci. Alors dans le cas que j'ai là, donc c'est une information. Donc ça demande à aller regarder ce qu'il y a derrière la cause de la reprise. Et ce qui est sûr, c'est que ça vient pas tout seul en fait. Hein.
Alors, ça résonne aussi sur le fait cette fait violence avant, le fait d'arrêter avant. Si ça se consolide pas, c'est qu'il y a eu, ça me ramène à ce que disait Bernard, comme une violence faite contre soi-même pour arrêter. Tu sais, t'as vu, c'est contradictoire parce que même arrêter, c'est pas forcément une bonne chose si c'est pas fait avec la gestion derrière de la faille entre guillemets, de la fragilité. Mhm. Donc oui, c'est au cas par cas et voilà, ce qu'on peut proposer, c'est en effet d'aller regarder le terreau, quoi. Sur quoi ça vient s'inscrire. Ouais. Alors, une personne qui réussit à arrêter de fumer, c'est fini, elle touche plus à la cigarette. Par contre, elle prend du poids, elle se met à manger énormément. Quelle est cette énergie? Là, cette énergie, elle a transmuté différemment ou parce que c'est toujours de l'énergie. Manger, 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 c'est qu'il y a un manque quelque part. Ouais. L'énergie, elle n'a pas transmuté, justement. Elle s'est transformée. J'entends ça direct. Il n'y a pas eu la transmutation, il y a juste eu une transformation. Comment je vais dire ça? C'est une autre expression de la même problématique. C'est un autre symptôme et la problématique, elle est toujours là. Donc il n'y a pas eu de transmutation. Non, se reporter à l'explo sur la transmutation. Mais là, moi, ça me fait rire parce que, et pourtant, c'est pas drôle parce que j'imagine bien les situations douloureuses, souffrantes. C'est qu'en fait, alors il y a encore une fois, on pourrait prendre plein de cas. Là, j'en ai un où il y a quelqu'un qui se ment à lui-même, c'est-à-dire que bon. C'est pas conscient, bien sûr. Être honnête avec soi-même, c'est extrêmement difficile, mais c'est la base de toute transmutation ou transformation solide. À un moment donné, en fait, si on reprend pas sa responsabilité et d'aller regarder en profondeur chez soi quels sont ses fonctionnements, c'est compliqué de changer quelque chose. Ben oui, ça ne fait que déplacer le problème. C'est vrai aussi avec la prise de médicaments, mais je veux dire, ça règle la question d'un côté et ça ressortira d'un autre de toute façon parce que ça demande à s'exprimer. Et si c'est pas entendu, ni vu, ni accueilli, bon, bah ouais, on sait ce que ça donne. Et en fait, c'est pourtant tellement alors simple et complexe en même temps. Je me permets de dire que c'est tellement simple parce que là, quand on l'observe ou quand on l'a vécu une fois, on se rend compte en fait que le fait de regarder, d'accueillir et de mettre de la lumière sur une problématique est hyper efficace et redoutable même. Tellement simple que évidemment c'est ni enseigné ni remboursé par la sécurité sociale. Mais il faut le vouloir aussi. Il faut voilà, tout est relatif. Cette question de volonté, elle est dans la reprise de ses responsabilités, mais dans le sens de reprise de pouvoir. Quand je dis reprise de responsabilité, encore une fois, je le pèse, c'est pas reprendre des charges. Donc, c'est aussi une capacité à être prêt, en fait, à observer ses peurs et à accueillir ses peurs. Et tout le monde n'est pas à ce point-là, ou peut-être c'est pas prévu pour tout le monde, on peut dire ça comme ça. Et chacun son chemin, voilà. Mais c'est la base, c'est déjà de pouvoir conscientiser que ces comportements sont dus à des programmes, à des croyances. C'est pas si simple, c'est pas si évident. Et pourtant, quand ça se passe, c'est extrêmement simple. Ouais, c'est comme s'il y avait un moment où il y a un déclic qui se met en place et ça se fait tout seul. Quand c'est le bon moment, ça se fait quasiment tout seul. Et ça demande une prise de conscience, une volonté de faire, ou d'être. Je sais pas trop. Ça me dit plutôt de faire, là, pour cette fois-là. Et que ensuite, c'est même plus besoin d'être dans la volonté, c'est dans la volition, c'est là. On a posé ça, et puis, il n'y a plus que à accepter que c'est là et qu'on est capable. Il y aura même le dégoût pour la cigarette, par exemple. Ça va se mettre en place. Moi, je sais que j'ai eu ça.
Ça me renvoie à ça quand j'étais gamin, et que j'avais le dégoût, et il suffisait d'écouter le dégoût pour absolument pas reprendre de cigarette. Et j'avais pas posé l'intention d'arrêter, ça s'est fait tout seul. Parce que c'était pas adapté à qui j'étais. Ça se passe au niveau énergétique et vibratoire, en fait, quand y a des jalons. C'est pas juste un instant T dans la tête, dans le mental, qui va dire j'arrête de fumer. C'est un processus, et ça veut dire qu'il y a énormément de choses c'est en ça que c'est complexe. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Donc les relations, les gens qu'on va croiser, les prises de conscience par des choses qu'on va entendre, ça peut être tout et n'importe quoi qui plante des graines, justement. Donc si c'est prévu dans l'incarnation, et si c'est pas entravé, et encore une fois ça revient au même, il y a possibilité de hop, 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 comme tu sais, des mécanismes qui s'enclenchent. Et dans la matière, ça se concrétise par j'arrête de fumer ou autre chose, hein, pas que la cigarette, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Donc c'est bien à un niveau énergétique et vibratoire que ça se passe. Ouais. Sans même aller regarder plus haut de qui décide, et il y a des mouvements. On n'est pas dans un endroit par hasard, on parle pas à une personne par hasard. Ce qui venait, c'était que non, il y a aucun hasard. Tout est juste. Alors juste, Ça dépend du point de vue. Et de la hauteur à laquelle ça, c'est une question de point de vue, tout est relatif. Voilà. C'est là d'où j'observe, ça me le met entre parenthèses. C'est plutôt il n'y a pas de hasard, c'est que ce sont des enchaînements. Ça nous enlève pas notre responsabilité, mais pour autant, on est beaucoup plus dans l'inconscient, donc dans l'agissement inconscient. Donc, faut pas jeter la pierre à aucun moment à qui que ce soit. Et l'inconscient, ça, c'est bon, et c'est les deux côtés de la médaille, hein, les deux revers de la médaille. C'est-à-dire que ça peut t'amener à faire des choses qui potentiellement seront dites négatives, et aussi potentiellement des choses positives inconsciemment. Et ce n'est pas qu'une question de volonté. Réduire ça à volonté, des changements comme ça de comportement, si on les réduit juste à la volonté, non, c'est pas juste, c'est pas la vérité. Donc je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça me dit que les reprogrammations peuvent être très subtiles. Ça peut être juste de s'entendre dire quelque chose qui va tout changer, qui va déconstruire une croyance et te permettre d'avoir accès à la solution. Donc c'est hyper subtil. Ça peut être un mot, une phrase, une situation, une observation de la nature. C'est le moment, c'est le moment. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et c'est ça qui est pas toujours facile à accepter. C'est que nous, à notre niveau, on maîtrise pas tout, pour ne pas dire rien. Ça dépend des cas. Et c'est quelque chose comme ça qui va faire sauter, j'ai l'image d'une toute petite clé qui fait sauter un gros verrou. Ouais. Et ça me renvoie, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec ton petit mot déclic, et que c'est pas toujours maîtrisé. C'est pas quelque chose qui est forcément conscient. Non, ce que ça me montre pour la prise de responsabilité, et pour rejoindre ta question sur la volonté, c'est avec la conscience physique. Ouais, mais tu vois, c'est le chien qui se mord la queue. Parce que il y a des instantanéités, c'est pas avant, après, ça se fait parce que ça doit se faire de toute façon. C'est comme des impulsions, des élans énergétiques. Ouais, c'est ça. Des verrous qui sautent. Non, on en revient toujours au même. Et moi, j'ai l'info là que si on porte attention à ce qui se passe dans la matière, dans son corps, au moment où il y a ce petit déclic, ce petit verrou ce verrou qui saute, en fait, ça déclenche quelque chose dans la réalité matérielle. Et si on y est sensible, si on le voit, si on le perçoit, il suffit de se remettre dans les conditions où ça s'est apparu, et ça va s'amplifier parce que ça va revenir de plus en plus souvent à être vécu, et c'est une des voies, un des moyens plutôt faciles de faire que cette chose qu'on désire tant qu'elle s'arrête, elle s'arrête. Parce on lui propose une fréquence de réalisation
dans la vie matérielle. Et on la recherche, et de ce fait, on la crée, et elle se met en place, et elle tient. C'est une autre façon de faire petit à petit, avec une fréquence de plus en plus grande, et ça finit par s'installer complètement. C'est un autre moyen de le faire, plutôt que de la violence qu'on se fait à soi-même en disant non, je veux pas, etc. et qu'on s'oblige tout le temps, tout le temps. C'est une autre façon de faire qui est plus douce et qui est tout aussi efficace. Ouais. Et bon, là, encore une fois, c'est accessible à certaines personnes et pas d'autres parce que c'est comme ça. Ouais, pas Ça tout le doit être monde, comme ça. bien sûr. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Après, tout s'enchaîne. Tout se déroule, oui. Donc, il y a un niveau, en fait, où ça se passe qui ne dépend pas de nous, Ouais. conscience physique. Voilà, moi, c'est ça que j'ai. Mais c'est nous, malgré tout. Mm. Malgré tout, c'est pas le bon mot. C'est nous aussi. Donc voilà, c'est juste une question de qui observe et qui parle et d'où on parle et d'où on observe. Donc pour ceux qui sont dans le processus de prendre plus de champs d'observation, il y a des possibilités d'augmenter ces champs de conscience et donc d'avoir des résolutions dans sa vie. C'est aussi simple que ça. Tout est dit. Ouais, c'est vrai qu'il y a un moment en fait où on arrête de regarder chez les autres pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça, parce que c'est perdre son énergie en fait. On a aucune action sur les autres s'il n'y a pas le processus qui est entamé en fait chez eux. Avez-vous une conclusion? Ouais. Samedi d'allumer la Ces belles lumière. énergies. Ah oui, sur ces belles énergies. Ah oui. Faut allumer la lumière et là pour les fêtes telles qu'on les conçoit chez nous là en bon français, c'est d'allumer la lumière. Soi et à l'extérieur. Moi, ça me dit. Se connecter sur sa lumière. Oui, vas-y. Sa lumière et de se réjouir de voir que cette lumière, elle est là. Toujours. Mais que c'est un moment privilégié où on voit notre lumière, nos lumières. Et de s'en réjouir. Oui. Oui, parce que pour toutes les personnes qui entendent ça, et ben, ça veut dire qu'elles ont la capacité de le faire. Oui. Bien sûr. Voilà le message du jour. Ben, je vous en remercie. Merci Marie, merci Bernard. Et ben, j'espère que cette petite enquête pourra être appréciable pour tous ceux qui vont la regarder et se mettre en lumière dans notre cœur.